Euh, une fois encore, bienvenue, bienvenue. Nous allons ensemble voir la gestion des fournisseurs, des comptes fournisseurs et également des clients et leurs comptes. Nous allons encore nous loguer au compte Michel. Je vais, mais bon, avant cela, je vais utiliser, on va essayer le compte Jean-Paul. On va utiliser Paul, ou sur le compte de Aminata. Voir un peu ce qui s'est passé parce que le compte de Aminata est déjà désactivé. Nous allons voir si elle peut se connecter. Donc allons-y, Aminata. On vient, Aminata a pour mot de passe 4 0, on tape entrée. Ah, voilà. On nous dit carrément, le logiciel nous dit votre compte a été désactivé. Veuillez contacter votre administrateur pour l'activer. Bon, elle ne peut pas se connecter. Donc nous allons laisser Aminata reprendre Paul également. Paul n'a pas certains privilèges, n'a pas accès à certains privilèges. Donc on va prendre le mot de passe. On va se loguer au compte de Paul. Nous voilà à l'intérieur du compte. Regardons ensemble. Il y a pas mal d'options, d'onglets qui ne sont pas disponibles ici. Malgré tout, ici, il n'a pas accès, par exemple, à la société. Vous voyez, c'est grisé. Il n'a pas accès au TVA, il n'a pas accès à l'emplacement, il n'a pas accès au réglage, il n'a pas accès à la gestion des utilisateurs. Également, quand on passe au niveau d'affichage, il n'a pas accès aux fournisseurs, il n'a pas accès au compte fournisseur, mais au client, oui, au compte client, oui. On revient au niveau du stock, il n'a pas, il n'a pas accès à la création des catégories, il n'a pas accès au stock principal, il n'a pas accès à l'enregistrement des achats, il a accès à la vente, seulement à la vente, seulement à la vente. Il n'a pas accès également à l'import de la liste des produits en Excel, seulement à la vente. Ça veut dire quoi? Lorsqu'il se log au sein de l'application, lui, il est là seulement pour effectuer ce qu'on appelle la vente. Au niveau des rapports, il ne peut pas voir les rapports des recettes et dépenses, les rapports des remises, les rapports des achats, des ventes, des produits périmés, des produits en rupture de stock, mais je m'excuse, il a accès seulement qu'au rapport des ventes. Vous voyez là, mais les autres, non, non, non. Et également au niveau des factures, il n'a pas accès aux autres aussi, il a accès à celui-là. Il a aussi accès à ça parce que là, il peut enregistrer ici des factures, que ce soit une facture ordinaire ou une facture pro forma, il peut effectuer ces enregistrements. Alors, nous allons laisser cela. Nous allons en revenir dans l'accueil. On va se déconnecter. Nous allons prendre l'utilisateur principal, l'administrateur principal. On va se connecter en tant qu'administrateur principal. Et l'administrateur, c'est Michel. On tape son mot de passe. On tape entrée. Et voilà, nous sommes logués en tant que Michel. Lui, il a accès à toutes les fonctionnalités du logiciel. Alors, nous allons passer sur l'onglet fournisseur, c'est-à-dire affichage. Nous allons créer quelques fournisseurs. Bon, je vais juste mettre là. For 1. On va faire ça. On va pas. Voilà. Le contact. On va juste mettre. Bon. 1. L'adresse email. Bon, c'est pas une obligation, mais néanmoins, nous allons mettre quelque chose. Bon, je peux juste dire. Bon. Je vais dire. For 1 gmail.com. Adresse, nous allons dire adresse, on va dire bon, on va dire A1. L'adresse est par exemple le fournisseur, ça peut être une entreprise ou un particulier. Le fournisseur peut être une entreprise ou un particulier. C'est pourquoi nous avons dit ici le nom complet ou raison sociale. Raison sociale, c'est une entreprise. L'adresse, le siège principal de l'entreprise, Aquisia ou Akipi, voilà, ça c'est l'adresse. Donc le logo, vous pouvez l'importer à partir de là, ou l'image même du client. On valide là, valider, et l'ajouter.
On vient ici, on va prendre fournisseur numéro 2. Téléphone, je vais prendre, bon, comme ça. Adresse email, je vais dire fora2@gmail.com. Bon, l'adresse, c'est une obligation, il faut mettre. Je vais dire ici A2, je valide. Je crée un troisième fournisseur. Je vais l'affecter un contact, comme ça. Adresse email, je peux laisser. L'autre aussi, je peux laisser, c'est pas une obligation. Tout dépend c'est-à-dire de l'entreprise. Voilà. On va se limiter là. Vous pouvez rechercher ici. Ça, c'est une zone de recherche. Vous appuyez là. Vous tapez. La recherche peut être effectuée par le contact de l'utilisateur. Saisissons. Ça, par exemple. Déjà, il est là. Mais dès lors qu'on part dans notre sujet, on ne retrouve pas. Aucun utilisateur ne correspond à ces numéros. Lorsque je tape par exemple ici, 4, là, aucun utilisateur ne correspond à ça. Donc, on enlève. Vous pouvez également supprimer tous les enregistrements, c'est-à-dire tous les fournisseurs, en appuyant sur ce bouton. On vous dit, êtes-vous sûr de vouloir supprimer ces informations de cette période, de cette période? Non, on n'a pas besoin. On va dire ne pas supprimer. On peut également imprimer la liste des fournisseurs à partir d'ici. Vous voyez, ça c'est l'entête qu'on avait importé et le pied de passe qu'on a importé également. Tout est là. Et nous allons fermer ça. Vous pouvez modifier les informations d'un fournisseur à ce niveau. Là, nous allons par exemple ajouter une adresse email maintenant. On va prendre 3, arrobage, on met ça. Et puis, on prend ici adresse, on va prendre A4, A3, voilà. On va ajouter, modifier, c'est modifier. Vous voyez, on peut visualiser les informations du fournisseur à ce niveau. Ça, c'est le compte. Nous sommes maintenant dans le compte du fournisseur. Quand on vient, nous avons le profil de l'utilisateur du fournisseur ici. Et là, les livraisons effectuées par ces fournisseurs. Si ce fournisseur nous a livré des produits, là, on verra la liste des produits livrés ici. Et également, si nous devons de l'argent au fournisseur, ça c'est une dette, nous les verrons ici, à partir d'ici. Et nous pourrons régler, quand on règle ici, de façon physique ou réelle, on viendra l'enregistrer dans le logiciel. Et à ce niveau, ça c'est l'historique des règlements. Quand on règle ici, donc on fait des règlements de compte, on les verra dans l'historique. On peut également accéder au compte de l'utilisateur, du fournisseur. Je m'excuse, j'aime beaucoup l'expression utilisateur. Je suis trop accro à ça. Voilà. Quand on revient à ce niveau, nous avons le compte de fournisseur. Ce compte de fournisseur, cette fonctionnalité est créée pour faciliter pour accélérer, c'est un raccourci. C'est pour accélérer ici les recherches. Par exemple, on suppose qu'on a plus de 50 fournisseurs. Donc, est-ce que tu vas venir là, scroller, c'est pas facile. C'est dès lors que tu connais le numéro du fournisseur en question, il faut juste venir là de façon rapide, tu saisis son numéro. Je vais par exemple prendre ça. Supposons on va faire une erreur, on tape directement là. On dit aucun fournisseur ne possède ce numéro de téléphone. Ok. Dans ce cas, on va faire maintenant, on va taper un vrai numéro. On tape ça. Quand on tape ça, bingo. On s'est logué dans le compte de ce fournisseur où nous avons accès à toutes les livraisons c'est-à-dire qui a effectué à notre niveau, aux dettes, c'est-à-dire à ce qu'on lui doit, à l'historique et aux informations du fournisseur. Ça me permet de contrôler les mouvements effectués entre le fournisseur et nous, c'est-à-dire la société. C'est aussi pareil pour le client. Vous créez le client, on va dire ici, client 1. Je vais copier. Le contact, également, je vais prendre quelque chose comme ça. Au choix, quelque chose comme ça. L'adresse email, bon, je peux laisser, c'est aussi pareil, je peux laisser, c'est les 5 qui ne sont pas obligatoires. Les deux sont obligatoires, c'est le nom et le numéro de téléphone qui sont les champs obligatoires. Pareil aussi par là, je vais faire ça 2. Le contact, je vais prendre celui-ci. Je vais valider. Je vais me limiter aux 2 clients qui sont là.
Et le compte, on peut aussi voir modifier, c'est toujours la même chose ici. On effectue la richesse ici. On peut par exemple dire, allons comme ça. Bon, il n'est pas là, mais dès lors qu'on fait ça, on trouve le gars ici. On peut également supprimer à partir de là. On peut imprimer aussi à partir de là. Et là, un raccourci aussi pour, si on connaît le numéro du client, un raccourci pour voir ici son compte. On va taper. Et bingo, nous sommes également à l'intérieur de son compte. On peut voir les commandes effectuées par ses clients. Ses clients, bon, il a effectué ses commandes, il a acheté ça. On peut voir la liste de tout ce qu'il a acheté au sein de l'entreprise. On peut voir les crédits si la personne nous doit, ses clients nous doit de l'argent. On peut voir ici les informations, le montant qu'il nous doit. Et puis on peut passer au règlement de compte. De l'autre côté, on peut également voir son historique, voir l'historique des crédits et voir les options qu'on peut ici effectuer ou actions qu'on pourrait effectuer. On peut voir tout là pour l'instant. Il n'y a pas de mouvement ici. Donc tout est vide. Donc nous allons passer. Et voilà. Nous avons terminé avec la gestion des fournisseurs et la gestion des clients. Je vous remercie et je vous donne rendez-vous dans la quatrième vidéo. Merci bien.